Alors nous sommes donc aujourd'hui, on est le dimanche 23 Adar Aleph. Et on est arrivé donc d'Afkaf de Souka. En plein milieu de page, Tano Rabanan. Mahaselet shel Shifa ve shel Gemi. Donc c'est un tapis de... Je sais pas comment il traduit ça. Rachid a dit fouille, puile, je sais pas. Gemi c'est du jonc. Quoi qu'il en soit, Gedola, si c'est un grand tapis, Mesakechenba, on peut faire le skar avec. Ketana, mais si le tapis il est petit, En Mesakechenba, donc on ne fait pas de skar avec. Comme on avait dit hier, quand elle est grande, c'est fait pour donc faire ses cours, et quand elle est petite, le tapis il est petit, donc c'est fait pour dormir dedans, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire le skar avec. Maintenant, chez le Qanim, Beshel Hilat, quand elle est en roseau, ou Beshel Hilat, ça doit être autre chose, il dit comme ça, Gedola, quand il est grand, mais ça craint pas. C'est ce qu'on fait nous. Un tapis de roseau, on aime ça avec. Par contre, Adoura, elle ça pas. Si elle est tissée, si le tapis il est tissé, donc ça devient un mamache, comme parce que quand il est tissé, il est lisse, et donc même s'il est grand, on dort dessus, quand il est lisse. Alors on peut dormir dessus. C'est pas ça qu'il dit, quand il est à droite, quand il est tissé, le tapis, on ne peut pas faire le skar avec. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé Omer Meshum Avihu. Il vient Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, il dit au nom de son père, Ahadzo et Ahadzo, Mesakechenba. Lui il a dit non, aussi bien l'un que l'autre, c'est-à-dire même à droite, pour lui, on peut faire le skar avec. Et Rabbi de ça, il disait la même chose que Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé, comme quand on peut faire le skar avec. Alors, la Gemara dit, Nanata, elle rapporte la Mishnah. C'est marqué, Kol ha-chotzalot metamein tememet devre Rabbi de ça. Bahachamim omrim medras. Medras int memet la. והנתן כל המטמא מדרס מטמא תממת אמה אף מדרס. Alors la Mishnah dit comme ça, כל החוצלות, c'est comme des tapis aussi. La Gemara va nous expliquer ce que c'est. כל החוצלות מטמא תממת. Donc évidemment, ça prend l'impureté d'un tmemet. C'est comme un ustensile, puisqu'on dort dessus. Et donc ça prend l'impureté. Ça c'est Rabbi de ça qui dit ça. Hachamim omrim midras. Hachamim ils disent, Medras, ça dit quand le Zav ou la Nida il passe dessus, ou il s'assoit dessus, il a entamé. Ça veut dire, quand on dit Medras, ça veut dire c'est quelque chose qui est fait pour s'asseoir dessus ou dormir dessus. Alors on m'a dit Medras et Tmemetla, quand les Hachamim ils ont dit Medras, oui, Tmemetla, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tmemet il prend pas n'importe de mort. Pourtant, nous, on a enseigné dans la Mishnah qu'on a metame medras, metame tememet. Évidemment, tout ce qui est medras, ça veut dire que tu le considères comme un ustensile dans lequel on peut s'asseoir ou marcher, ou s'allonger. Alors, automatiquement, c'est un ustensile, c'est un objet qui prend l'impureté même tememet. Pourquoi les haramim, ils ont dit medras seulement? Il dit non. Ema av medras. C'est-à-dire, le Rabbi de ça, lui, il a dit, c'est seulement Tememet, c'est pas de Midras, parce que c'est pas fait pour s'allonger. Les Hachamim disent non, Tememet, et aussi Tememedras. Donc il y a les deux. Quand on dit qu'on a faute c'est des tapis, c'est quoi le passage juste avant. Donc ils prennent tous l'impureté. Donc juste avant, on a dit que... Alors justement, la Gemara va nous expliquer maintenant c'est quoi Hotzalot, parce que c'est différent de tout à l'heure. Elle va nous dire maintenant, Maï Hotzalot. Qu'est-ce que c'est Hotzalot? Alors, Amar Ravavdimi Bar Hamdoulé Matzoublé. Il y a Ravavdimi Bar Hamdoulé, il dit, ce sont des Matzoublé. Alors, il m'a dit, très bien, on n'est pas sorti encore. Maï Matzoublé, Amar Abiaba Mesablé. C'est quoi Mesablé des Hachamim? C'est le sac du berger. Vous savez, le berger, il a une sorte de... un petit sac comme ça, ou comme une sorte de cartable. Mais que
il a l'habitude que quand, par exemple, il veut s'allonger, il prend ça, il le plie, il dort dessus. Il met sa tête dessus. Donc, c'est, pour cet instant, c'est ce qu'il explique le Avdimi, il dit, Rav Avdimi, il dit, c'est ça les Hotzalot. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Mahasalot Mamash. Lui, non, il dit Rabbi Shimon ben Lakish, c'est de vrais tapis comme on le sait tous. Et, Ve'azda de Shakil Shetameh. Et Rishakish, il va selon ce qu'il a dit, donc selon ses raisons à lui. Comment? De Amar Rishakish. Il a dit Rishakish Harini Kaparat Rabbi Hiya Vanab. Que lui soit capara pour Rabbi Hiya Vanab. Pourquoi? Il a dit Shebatehila, Kshenestakha Torah mi Israël. Quand la Torah a été oubliée d'Israël, Ala Ezra me Bavel vi Yiseda. Après, quand il y a eu la destruction de Beth Amikdash, que tout le béni a été exilé, et en Israël il n'y avait plus rien, il est monté à Ezra avec le deuxième Beth Amikdash, et il a refondé. Haza Venestakeha. Après, il y a eu aussi donc un autre oubli. Ala Hillel Abavle vi Yiseda. Il est monté Hillel, et il a refondé. Haza Venestakeha. Elle a été oubliée de nouveau. Ils sont montés donc Rabbi Hiya et ses enfants et ses doigts. Et donc ça c'est Rishakish qui dit ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Justement, Rabbi Hiya ובניו לא נחלקו רבי דוסה וחכמים על מחסלות של אושה שהן טמאות ושל טבריה שהן טהורות. Alors, ils nous ramènent ici ce qu'ils nous dit Rabbi Hiya Banav. Ils ont dit, il n'y a pas eu, parce que nous on a vu ici, mahloket entre Rabbi Dossa et les Hachamim. À propos de Hotzalot. Et on est en train de dire, qu'est-ce que c'est Hotzalot? Et c'est là où Rabbi Shimon ben Lakish nous amène, il dit que Rabbi Hiya et ses enfants, ils ont expliqué Hotzalot, ce sont des mahatzalot, ce sont des vrais tapis. Alors lui, il dit comme ça. Il n'y a pas eu de mahloket entre Rabbi Dossa et les Hachamim al mahatzalot shel Usha, les tapis de Usha, que eux, shehen tmeot, parce que ceux de Usha, ils étaient réservés spécialement pour s'allonger dessus. Beshel Tveria, shehen tehorot. Et aussi, ils sont tous d'accord que les tapis de Tveria, ils sont tahor, ils prennent pas l'impureté. Pourquoi? Rachel dit parce qu'ils étaient durs et on ne peut pas dormir dessus. Donc là aussi. Donc là, sur ça, on est d'accord. Alma nehelchou. Sur quoi ils ont divergé? Al she'al mekomot. C'est-à-dire les tapis des autres endroits. Quoi? Mon sabar kiman délicat yatev alayhu kit Tveria damian. Ou mon sabar kiman de mechribet ve'alayhu kit Usha damian. Il dit comme ça. Donc les autres tapis. Il dit puisque délicat yatev alayhu. Puisque on ne dort pas de façon habituelle sur ces tapis comme ça. Donc ils ne sont pas faits pour dormir. Donc ils sont comparés à ceux de Tveria, et ils sont tahor, ils ne prennent pas l'impureté. Et l'autre il pense, il dit non, puisque ça peut arriver que les gens s'allongent dessus, alors ils sont comme des kilim, ils prennent l'impureté, comme ceux de Usha. Alors la Gemara va poser une question. Il lui dit, Amar Mo, tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit tout à l'heure que tous les Hotzalot et Mahasalot, ils prennent l'impureté, donc c'est Rabbi Dossa qui dit ça. On m'a dit, pourtant on a vu une braïta qui dit, Rabbi Dossa Omer, Kidvarav. Tout à l'heure on avait vu ici, il y a marqué Rabbi Ishmael ben Rabbi Dossa Omer. D'accord, on peut faire le skar avec des tapis. Donc ça veut dire qu'elles ne prennent pas l'impureté. Et là-bas c'est marqué Rabbi Dossa Omer Kidvarav. Donc Rabbi Dossa il est d'accord avec Rabbi Ishmael, comme quoi on fait le skar avec les tapis. Et maintenant tu me dis non, Rabbi Dossa il dit les Hotzalot c'est tamé, on ne peut pas faire le skar avec. C'est contradictoire. D'un côté tu me dis Rabbi Dossa il pense comme Rabbi Ishmael. Et maintenant tu me dis que Rabbi Dossa il dit non, on ne peut pas faire le skar avec. La Gemara répond, la Akashia, il n'y a pas de question. Pourquoi? Il dit, c'est facile. Quand dans le tapis, tu as un petit rebord comme ça, sur le côté, évidemment, c'est ça que d'alpha, c'est une bordure.
dans ces cas-là, ça devient un récipient, et donc ça prend l'impureté. Et quand il n'y a pas de bordure comme ça, ben c'est un tapis plat, c'est fait pour donc s'allonger, et ça ne prend pas l'impureté. Alors, la Gemara pose une question. Métivé, Hosalot, Shil Sha'am, Shil Gimi, Shil Saq, Shil Sfira, Metamet, Memet, Devra, Bidosa. La Gemara dit comme ça. C'est marqué que les tapis de Sha'am, c'est comme une chiffre, comme on l'a dit tout à l'heure. Gimi, c'est le champ qu'on connaît ce que c'est. Shil Saq, ils sont faits par des poils de chèvre. Mais Shil Sfira, il dit, Rachid explique, c'est ce qu'on a coupé donc du cou de cheval ou de sa queue. Donc, ce sont des tapis faits à partir de poils, par exemple. Tout cela, metamet et memet devrait Rabbi Doussa. Donc, selon Rabbi Doussa, ça prend l'impureté. Hachamim omrim, av medras. Hachamim disent même le medras. C'est-à-dire, même quand un zav ou une nida qui s'assoit dessus, ça prend la toma aussi. Ça veut dire c'est fait pour s'asseoir dessus. Alors, on m'a dit, Bishtama lema dama mazubli shel sha'am shel gemi hazu lechinata defere shel sako shel sfera hazu lechol kebesani. Alors on m'a dit comme ça, celui qui a dit que ça veut dire quoi Hotsalot, on a dit tout à l'heure c'est mazubli, c'est-à-dire c'est comme mazubli, on a dit tout à l'heure, donc c'est les cartables des bergers, voilà les petits sacs des bergers. Alors il a dit je comprends pourquoi ça prend l'impureté. Pourquoi? Quand c'est en charme ou gimi, eh bien, ça peut servir comme un petit sac pour mettre là-bas les chenata des fêtes et des fruits. Chez le sac ou chez Sfera, quand ils sont en poil de cheval ou poil de chèvre, alors, Rachid dit que la différence entre les deux, c'est que quand c'est en poil, c'est sûr que ils sont tissés très serrés, donc c'est vrai, c'est un vrai sac. Alors que le premier, c'est plus ou moins tissé, donc il y a un petit peu des trous. On peut mettre des grands fruits là-bas, mais pas des fruits, des petits. Alors, il dit maintenant, celui du berger, donc il peut servir à mettre là-bas, déposer des fruits. Mais quand c'est en poil de chèvre ou en poil de cheval, Hazou, les gol kravessani. Il dit on peut mettre là-bas, genre des petits fruits, par exemple des pois chiches ou des trucs comme ça, c'est comme petit. Elle a les mains des amal mahasalot mamash. Mais celui qui a dit que hotsalot, ça veut dire des vrais tapis, mahasalot. Bishtamash, c'est ça, ou je sais pas hazou le fassi une fata. Alors il dit, je comprends, celui qui a dit que les hotsalot, ce sont donc ceux qui sont en poil de chèvre ou de cheval, c'est vrai, Hazou, les fassi une fata, ils peuvent servir en tant que rideau. Et là, mais quand ils sont, puisque ils ne servent pas à dormir dessus, alors celui qui a dit que Hosalot, ce sont des mahasalot, et quand ils sont maintenant en Sha'am et Gimi, à quoi ils servent? Alors s'ils sont pas s'ils ne servent pas en tant que rideau, à quoi ils servent? Il dit Hazou les Néziata. C'est quoi Néziata? Il dit c'est pour couvrir avec les cruches dans lesquelles ils faisaient des liqueurs. Après, ils prenaient des morceaux de tissu, ils fermaient, ils attachaient, comme ça tient bien. Après, l'Agma a dit, il y a donc dans une autre version, pardon. Celui qui a dit que les hotsalot, ce sont des vrais tapis. Alors, il dit, mais quand ils sont faits en chonk ou sha'am, on a dit donc, et ils servent à couvrir donc une cruche. C'est pour ça donc ils prennent impureté. Chez Sarve, chez Sfira, et quand ils sont faits avec deux poils de chèvre ou de cheval, comme on a dit, ça peut servir à faire un rideau. Elle est madame Mazoublé, mais celui qui a dit que les hotsalot, ce sont les cartables des bergers. Ceux qui sont faits en poil de chèvre ou de cheval, on peut mettre là-bas des fruits, des petits. Et là, c'est la même chose dans une autre version, on peut mettre là-bas des gros fruits. C'est-à-dire, en fait, ce sont des cartables
des fois ils sont avec des mailles un peu grosses, et donc c'est comme les gros sacs ouverts, vous voyez, un petit peu. Fait des petits trous, des petits trous. Et donc cela, on peut mettre des gros fruits, des pommes, des poires, tu peux les mettre dans un sac. Mais quand il fait en poil fin, voilà, comme un filet. Quand c'est en poil fin, tu peux pas mettre on peut mettre là-bas quand c'est petit. Si tu mets dans les gros des pois chiches ou des choses comme ça va tomber. Donc tu mets des gros fruits là-bas. Et là, les autres sacs, ça sert pour mettre des petits fruits. On avait donné un shiur déjà, non? Sans que ce soit un keli, c'est un rimor. Non, ça c'est pour enlever l'impureté, ouais. Ça c'est pour enlever l'impureté. Ça c'est juste pour donner un usage à ces sacs-là. C'est comme ça que vous savez, à partir du moment où ils ont un usage. Justement, s'ils ont un usage, c'est ça, ou ça le rend insalubre, ça pour l'impureté. Non, mais c'est petit, grand, en tel col, ça change rien. Non, mais c'est quand il lui dit, si par exemple ça ne sert pas en tant que récipient, à quoi ça sert? D'accord, mais il doit avoir une destination dès le départ. Oui, ça veut dire que si tu le mets avec des gros trous, on te dit alors mais à quoi ça sert? Ça peut pas être un récipient. Tu dis non, je peux mettre un peu des gros trucs, des gros fruits dedans. Tania, la Braïta enseigne. Amar Rabbi Hanania, kshiarati la goulam, asat zaken echad. Quand je suis descendu en exil, j'ai trouvé un sage. Ve'amar li mesakichin befoudia. Il m'a dit, on peut faire le skar avec Boudia. Boudia, c'est un tapis. Et quand je suis venu chez Rabbi Yoshua, le frère de mon père, donc mon oncle, il a été d'accord avec lui comme ça. Comme quoi, on a le droit de faire avec le skar. Il dit à condition qu'il n'y a pas de bordure sur le côté, parce que s'il y a de bordure dans le tapis, ça devient un récipient et ça prend l'impureté, donc on ne peut pas faire le skar avec. Amar Oula, Hani Bodita devenait Mhouza. Il a dit Oula, ces tapis-là devenaient Mhouza. El Malay Qir Shelahed. Mais ça justement, s'il n'y avait pas cette bordure, parce qu'apparemment dans les tapis de Mhouza, il faisait une petite bordure sur le côté, s'il n'y avait pas cette bordure, on aurait pu faire le skar avec. Et comme il y a la bordure, comme on a dit tout à l'heure, comme il y a la bordure, ça fait comme un keli, donc on ne peut pas faire le skar avec. Mais il y a des tapis sans bordure, tu dors dessus, c'est aussi un keli. Sans bordure, tu peux dormir. Et non, justement, il est en train de nous dire qu'une mahatzel est un tapis, c'est pas fait pour ça. Tania Nami Achi, la Braïta, elle appuie ce qu'il vient de dire maintenant. Mais ça kichin beboudia. On peut faire le skar avec donc un tapis. Et si maintenant il n'y a pas, s'il y a une bordure, on ne peut plus faire le skar avec. On a donc fini comme ça le premier pérec de Souka qui est un peu long. Maintenant, Hayashen, on va faire le deuxième pérec, nouvelle Mishnah. Hayashen tahat hameta basuka lo yatsa yedeh chovato. Hachamim dit, donc la Mishnah dit comme ça, celui qui dort en dessous d'un lit, dans la souka. Il est dans la souka, il a un lit, il dort en dessous. Lo yatsa yedeh chovato, il n'est pas acquitté. Évidemment, parce que le lit, ça fait une tente, et donc ça fait une deuxième tente par rapport à la souka. On va voir la mahloket, hein? On va voir la mahloket. Amar Rabbi Yehuda. Il vient Rabbi Yehuda et dit, mais Noarim hayinu shayinu yishnem ta'atameda b'fnei azikinu v'la'avna lanu dava. Il a dit, nous on a fait l'habitude, d'accord, de dormir sous le lit devant les hachamim, b'fnei azikinu, et v'la'avna lanu dava. Ils ne nous ont rien dit. Ça veut dire que on a le droit. Amar Rabbi Shimon. Oui, bien sûr, on a vu ça. Maaseh betavi avdo shel Rabban Gamliel shaya yeshen tahat hamita. Il dit, Tavi, le célèbre serviteur de Rabban Gamliel, il dormait sous le lit. Lui, il dormait sous le lit. Amalahem Rabban Gamliel el azikenim. Rabban Gamliel, il a dit aux sages, il leur a dit, vous avez vu que mon serviteur Tavi, il est Talmid Chacham, il est sage, il connaît la halakha. Pourquoi? Il sait très bien que les serviteurs ne sont pas autour de la souka. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il dort sous la souka.
Justement, non, c'est un rêve, c'est un goy. Là, on dit que le rêve, justement, c'est pour ça qu'il te dit. Donc, comme lui, on dit qu'un rêve, il a le statut de femme. Et comme les femmes ne sont pas autour de la mitzvah, lui aussi. Donc, ça veut dire quoi? On le fait d'Akenonamad, non? De là, tu apprends que, si on te dit que le Rabban Gamliel dit que son serviteur Tavi, il a dormi donc sous le lit. Ça veut dire pourquoi il a dormi sous le lit? Parce qu'il est dispensé. Donc ça veut dire que celui qui n'est pas dispensé, qui est hayab, s'il dort sur le lit, c'est pas valable. Je sais pas si c'est un rêve de Ivry, est-ce que le rêve d'Ivry devient pato ou ça? Peut-être que Rachid a dit Avadim Ptorim Naskad Besad Asez Magadam Anashim Ptorot, Nichol She'aisha Hayev et Avdami Hayev. Je sais pas, peut-être, hein, peut-être. Rachid n'a pas dit Aved Avri. Mais il dit comme la femme. Hein? Il dit comme la femme. Non, Asma. Peu importe si c'est Ivry ou pas, il dit comme la femme. Oui, d'accord, mais la question est-ce qu'Aved Avri aussi? Alors, Gemara, donc on a vu ici donc le Aïnat de dormir sous le lit. Gemara, Bia Lika Asana. La Gemara dit, mais voilà, il n'y a pas de 10. Ça veut dire que, quand on a dit il dort sous le lit, on a dit, c'est pas valable. Oui? Entre le sol et le lit, il n'y a pas 10 rahim. Rappelez-vous, nous, on a fait une grande mahlout auparavant. Quand il n'y a pas 10, il ne s'est pas considéré comme ohel, et donc il n'y a pas de problème. Alors, tel Gema Shemuel, Bebeta Asana. Shemuel dit, ici on parle d'un lit qui est haut de 10. Alors, l'Agma rapporte une Mishnah. Nan hatam ehad ho sheharaduhu mayim. Hor, un trou. O shrasim, o shechalatum al-ahad. Pardon. וכן מטבח אבנים, וכן סועה של קולות, מאהיל על הטומאה. רבי יהודה אומר כל אוהל שלא עשו בידי אדם אינו אוהל. l'Agma dit comme ça. Donc nous on sait, pardon, quand il y a ohel, c'est-à-dire il y a un tefah, ce qu'on appelle ma'ahil ala toma, c'est-à-dire ça fait un toit sur la toma et donc ça diffuse la toma dans toute la pièce. Si maintenant il dit, la Mishnah dit comme ça, s'il y a un trou, un trou qui a été fait par l'eau avec la force du jet, ça fait un trou. Ou bien shratzin, ou bien les animaux, les reptiles, ils ont fait un trou. C'est-à-dire quand vous savez quand il y a la terre, il pleut, après ça sèche, des fois ça ouvre ça fend, voilà, ça craquelle et ça fait donc un trou. Quand tu mets des pierres les unes sur les autres, des fois tu peux avoir, quand tu mets deux pierres comme ça, une pierre comme ça, et deux pierres ici, tu peux avoir ici un espace de tefa. Ou encore, soit chez le korot, la même chose quand tu mets des poutres une sur l'autre, tu peux avoir un... Pardon. Tu peux avoir donc un ohel, il dit ma'ahil ala toma. Et quand on a une toma, évidemment, donc ça fait ohel. Vient Rabbi Yehuda Omer, et no ohel. Pourquoi? Kol she'asu ohel sheno asu b'yedei adam. Toute tente qui n'est pas faite par un homme, qui s'est faite toute seule, ça n'a pas le statut de tente, et donc ça ne transmet pas l'impureté. Mais là, on parle pour faire une soukha aussi. Non, pour l'instant, on te parle de l'impureté. Après, on va passer à la soukha. Alors, la Gemara pose une question. Maïtama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit que si c'est fait tout seul, ça marche pas? La Gemara dit, Yalif ohel mi mishkan. Il a dit parce qu'on apprend ça du Mishkan. Qu'est-ce qui est marqué dans le Mishkan? Dans la paracha de Hukat là-bas, à propos justement de l'impureté de mort, la Torah dit comme ça, voici le statut.
Adam qui amod be'ohel, un homme qui meurt dans une tente. C'est marqué le mot ohel. Urtiv hatam, et dans la paracha de Pekoudé de cette semaine, c'est marqué Vayefros et ha'ohel ala mishkan. Il y a marqué que Moshe Vayefros et ha'ohel ala mishkan. Il a mis les tentures sur le mishkan. Il y a marqué ohel là-bas. Et or là-bas, comment ça s'était fait? C'est Moshe qui l'a mis. C'est pour ça, Ma lehalan bidei Adam, avkan bidei Adam. De la même façon que le ohel, c'est-à-dire dont Moshe Rabbeinu, il a été fait par Moshe, par un homme, il s'est pas fait seul. Et bien le ohel de la Touma aussi, il faut qu'il soit fait par quelqu'un. Ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Maintenant on veut la banane. Et les Hachamim, alors pourquoi les Hachamim ont dit que même une tente qui est faite toute seule, elle prend l'impureté quand même? Les Hachamim répondent ohel ohel riba. Comme dans la paracha là-bas, il y a marqué plusieurs fois le mot ohel. Donc on inclut toutes les tentes, même celles qui se sont faites d'elles-mêmes, que un monsieur ne les a pas faites. Alors la Gemara pose une question. Mais ça va, Rabbi Yehuda, kol ohel sheno asu bidei Adam eno ohel. Et comment tu dis que Rabbi Yehuda il a dit qu'une tente qui s'est faite d'elle-même, c'est pas une tente? Voilà on objecte. C'est marqué Haselot ayu benuyot berushalayim al gebe hasela. ותחתיהם חלל מפני קבלתهم ומביאים נשים עובדות ויולדות שם ומגדלות ביניהם שם לפרה ומביאים שוערים על גביהן דלתות ותינוקות לשם על גביהן וכוסות של אבן בידיהם הגיעו לשילוח ידו לתוכם ומלאו מעלו ישבו להם. Alors là, on rapporte la Mishnah dans Para. Vous savez que la Para Douma, on en a parlé plusieurs fois déjà. La para, la vache rousse, nous, les Bni Israël, on dit qu'elle peut être faite par un tvoulium. Vous vous rappelez? On a dit qu'un Kohen tvoulium, il peut faire la vache rousse. Alors que les Sidokim, eux, ils disent non. Il faut que ce soit un Kohen qui est pur. Donc, il a fait le mikveh depuis la veille, il a passé la nuit et compagnie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait les sages à l'époque? Ils venaient le jour même où on devait faire la vache rousse. On rendait impur le Kohen qui va faire la vache rousse. Et on lui dit, va faire le mikveh tout de suite. Et il revient, il fait la vache rousse. Ça s'appelle un vrai tvoulium. Comme ça, on est sûr. Alors, et comme on est un peu comme ça, on provoque de l'impureté. Alors, d'un autre côté, les Hachamim ont été très sévères sur le déroulement de la vache rousse. Alors, comment ils faisaient? La Mishnah dit comme ça. Haserot ayu benuyot berushalayim. Regardez comment on faisait. Il y avait des cours qu'on construisait dans la ville de Yerushalayim. On les construisait à Al-Gabé Asela, au-dessus des rochers. Ça veut dire quoi des rochers? Pourquoi des rochers? Pour qu'on est sûr qu'il n'y a jamais eu un mort enterré dedans. Parce que les rochers, c'est des rocs, c'est de la pierre, on ne peut pas creuser dedans. Vetartehem halal. Et en dessous de ces rochers-là, il y a un vide. Comme ça, on est sûr que justement pour ne pas qu'il y ait des tombes là-bas, donc en bas. Parce que hein? Comment le rendait impur au Kohen? On le fait toujours à mort. Il touche un mort. Un rat. N'importe quel truc, un cadavre, un truc comme ça. Alors, comme on a dit, donc il faut les laisser toujours. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des humudot, pour qu'on soit à 100% pur. Pourquoi? Justement, parce qu'on a fait donc provoquer le tvoulium. Alors, tatem halal, rappelez, on a dit que quand la tum'a, rappelez qu'on a dit quand il y a un mort, s'il y a un tevar espace entre lui et le toit, la tum'a s'arrête. Ce qu'on appelle, oui, ça s'appelle, tefar, donc, tum'a ina boqa'at ve'ola, elle monte pas. Mais si il n'y a pas d'espace, et que le mort, il est à moins d'un tefar au-dessus donc par rapport au toit, boqa'at ve'ola. Or, dans le rocher, c'est vrai qu'il n'y a pas, mais il trouvait des endroits où les rochers étaient construits sur un trou en bas. De telle sorte que en bas, c'est sûr que même s'il y a un mort à 200 mètres au fond, comme il y a un espace vide ici, ça s'arrête là, ça ne traverse pas. Et comment on faisait? On a amené des femmes enceintes, on les faisait habiter dans des maisons là-bas, au-dessus.
Pourquoi? Comme ça, les femmes, elles accouchent là-bas, leurs enfants. Après, et elles élèvent leurs enfants, elles les font grandir. Pour ensuite, ces enfants, c'est eux qu'on va utiliser pour aller puiser de l'eau. Pourquoi? Parce que si on prend n'importe qui, peut-être qu'il a été en contact avec un tomate d'amour sans le savoir. Notamment, une tomate qui est donc cachée sous la terre et qu'on ne sait pas. Alors, on élevait les enfants là-bas jusqu'à un âge où ils n'ont pas encore des écoulements, les enfants, donc 8, 7. Après, quand on a élevé ces enfants, ils sont arrivés à un certain âge, donc 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. On a amené des taureaux. Des taureaux, vous savez, ils sont gros comme ça, ils ont le dos large. Et en plus, sur les taureaux, on mettait des portes. Voilà. Comme ça, on faisait asseoir le bébé. Pourquoi? Parce que on a peur que si l'enfant il s'assoit comme ça, en mettant les pieds ici, d'accord? Si le pied il voit le sol, on a peur encore qu'il y ait une toum'a en bas et il prend l'impureté. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On met une porte planche, comme ça l'enfant il est obligé d'avoir, d'accord, les pieds sur la porte. Il ne peut pas poser les pieds en l'air, donc il ne voit pas le sol. Ça couvre. Et donc les enfants, ils se tiennent au-dessus de ces portes-là. Resté 8 ans sur le rocher? Non. Ah oui, là-bas dans l'espace là-bas, il restait 7-8 ans, jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Ils vivaient là-bas. Il y avait un village. Eh ben, il amenait tout pour qu'ils vivent là-bas. Et devait en rester une vie. Non, ça c'est pas un problème là. C'est un petit, tu le vois, tu fais mikvé, c'est bon. Et là, on a peur des Kevlatom dont on ne connaît pas. Les morts en bas, on ne connaît pas ça. Après, qu'est-ce qu'on faisait quand ils sont arrivés à l'âge? Donc on les amène là-bas. On leur donne des verres en terre, en pierre, parce que ça ne prend pas l'impureté, la pierre. Donc déjà, ils sont arrivés donc à ce fleuve-là. Ils sont arrivés dans le fleuve où ils vont puiser de l'eau. Alors ils descendent dans l'eau, ils remplissent le verre avec de l'eau, et après ils retournent. Ça c'est un akama dit comme ça. Rabbi aussi Omer. Et comment ils descendent du plateau? Mais ils descendent comme problème. Ouais, mais il faut pas qu'ils touchent le sol. Alors même quand on est dans le fleuve, il y a jamais de mort en bas. Ah oui, ils sont dans le fleuve et ils descendent. Et bien Rabbi Yossé, non, Rabbi Yossé dit même pas, on ne les fait pas descendre. Mais Mekomo haya meshashel ou memale mepene kevalatehom. Rabbi Yossé dit non, on a peur aussi là-bas peut-être qu'il y a une touma. Alors il va pas descendre lui-même. Il prend avec une corde, comme ça, il fait descendre le verre, il le remplit, et hop, il le remet, donc il le ramène vers lui. Vétania, regardez, voilà ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça qui nous intéresse. Rabbi Yehuda Omer, lo hayo mevi'in dlatot, ella shvarim. Rabbi Yehuda dit non, on n'avait pas besoin de mettre des portes sur le taureau. Ah. Le taureau lui-même, comme il est large, l'enfant il met ses pieds devant, il n'y a aucun problème. Or, d'accord? Vous voyez, donc c'est là où on a la question. Comment tout à l'heure tu m'as dit, Rabbi elle a dit, quand une tente elle est pas faite par un homme, c'est pas une tente. Or le taureau, c'est pas une ohel qui est fait par un homme. Le ohel du taureau, c'est Menachamay, mais qu'il est comme ça le taureau. Mais la planche, c'est un homme qui l'a mis dessus. Non, lui il a dit on met pas de planche. C'est ça la question. C'est que Rabbi lui dit on met pas de planche. Et le taureau directement il sert de ohel. Alors si tu dis que ohel chez nous asui bede adam et non ohel, Rabbi il a dit comme ça, puisqu'il a pris du mishkan. Il faudra se manger. Moi c'est lui qui a mis le ohel. Or là le taureau, il n'est pas ohel quelqu'un qui l'a fait. C'est fait tout seul. Ouais, mais ils peuvent mettre quelque chose dessus, comme une selle ou quelque chose comme ça, pour éviter le contact. Une quoi? Ce qu'on a peur là maintenant, c'est que le taureau, vu que c'est comme ça, il peut prendre la touma, c'est ça? Et non, au contraire, comme le taureau il est épais, selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin de porte.
l'enfant il met ses pieds devant, et donc il voit pas la Ce terre. qu'on craint maintenant, c'est que le taureau, lui, il prenne à tout main et qu'ensuite il transmette à l'enfant. Non, c'est pas un craint. Le sol. C'est que Rabbi Yehuda il dit qu'un Ohel qui est fait de lui-même, c'est pas un Ohel. Alors, il n'y a pas de problème. Et c'est ça la question. Comment alors lui il dit, celui qui a dit tu mets une porte, je comprends, tu es obligé de faire Ohel pour séparer. C'est toi qui l'as mise la porte. Mais Rabbi Yehuda lui il dit non, on n'a pas besoin de mettre une porte. Le taureau lui-même, comme il est large comme ça, hein, eh ben, ça sert de Ohel carrément. C'est ça qu'il veut, Rabbi Yehuda il dit, non, Rabbi Yehuda il a dit, il faut Mais en que quelqu'un le l'occurrence, mette. Il faut que quelqu'un il le fasse, cette tente-là. Il ne faut pas qu'elle soit faite d'elle-même. Or, l'animal, c'est Hachem qui l'a fait qu'elle est comme ça. Ouais, mais c'est pas une... ouais. Qu'est-ce qu'il fait pour Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il fait si la touma elle monte sur les pieds du petit, s'il est à cheval sur le taureau? S'il est les jambes comme ça? Non, Rabbi Yehuda dit, on lui dit de ne pas mettre les jambes comme ça. Il met les jambes sur le taureau. Il faut que quelqu'un le surveille aussi au petit. Heureusement, il ne va pas aller tout seul, un petit de 7 ans, 8 ans, on va l'accompagner. Après, il faut tous les pieds. Alors, donc, l'Agma dit, donc, Veha Shvarim, donc les taureaux, des Ohel She'eno Asui B'Yedei Adam, c'est pas une tente qui est faite par un homme. Alors, comment ça se fait? Oui, pourtant, Veratan Evda Omer Elohei Omer Daton Shvarim. D'accord? Question. L'Agma répond, Ki ata lavdime amar Rabbi Elazar, modé Rabbi Yehuda kimlo echrof. Il dit, Rabbi Yehuda, il est d'accord. Quand le Ohel, il a dit comme ça, Kimlo Erlof, c'est-à-dire, il est plein, plus que Erlof, c'est comme ça, c'est plus qu'un Tefah. Si le Ohel, il est plus qu'un Tefah, même Rabbi Yehuda, il est d'accord que ça s'appelle Ohel, même s'il n'a pas été fait par un homme. Or, le taureau, c'est bien plus qu'un Tefah, d'accord? Tanya Nami Achi, la Gemara nous ramène ici, c'est ça. Bishkefin, au modé Rabbi Yehuda, Bishkefin ou Benreka Selaim. Alors, la Gemara elle dit, donc la Gemara nous rapporte une braïta tout simplement, il dit comme ça, au modé Rabbi Yehuda, Bishkefin ou Benreka Selaim. Ça dit que Rabbi Yehuda il est d'accord, Shekefin, Rachid explique Selaim Anoflim, c'est-à-dire, voilà, donc il y a des rochers qui tombent, et qui font des gros trous en tombant, que lui il dit, ceux-là, ils sont Ohel quand même s'ils ne sont pas faits par l'homme. Ou encore Nikika Selaim, c'est la même chose. En fait, quand il y a des trous qui se font dans les rochers, qui se font d'eux-mêmes. Mais pourquoi qui ça veut dire il est Ohel, le rocher? On est en train de parler ici à propos de la souka, quand on a dit que le lit, en dessous du lit, on a dit, ça s'appelle, le lit, il est Ohel, et donc on ne peut pas donc dormir en dessous du lit. Après, il nous a amené une Mishnah dans laquelle on voit que non, un Ohel qui est fait de lui-même, ça s'appelle pas Ohel. Et on a vu la Mahlok entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Et après, on a posé une question de Rabbi Yehuda. Pour l'instant, on en est là. Alors, il ne peut pas après penser que dans ce rocher, on peut faire une souka. On ne parle pas de la souka de rocher là. Le rocher, c'est juste au niveau de la Touma. On ne parle pas de la souka là-bas. D'accord? Alors, on pourrait juste la question et la réponse et on arrête là. Vahared, elle m'a dit, Vahared Delet. שיש בה כמה אגרופים וחתן אל הבדם אלוהים מבין דתות אל השפרים. L'Agma dit, attends, toi tu as dit, réponse, Rabbi Yehuda il dit comme ça, puisque c'est épais, quand c'est épais de plus qu'un tefah, même si c'est fait de lui-même, ça marche. Il dit, mais pourtant, Delet, une porte, Yeshba Kamagrofim, il y a plusieurs, enfin, les portes de l'époque c'était des portes épaisses, et pourtant, et Rabbi Yehuda il dit, on n'amène pas des portes. Pourquoi tu n'amènes pas des portes? Puisque, entre
lui, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il a dit, quand c'est fait de lui-même, même si c'est fait de lui-même, quand c'est épais, alors il n'y a pas de problème. Donc ça prend, et ça s'appelle, quand c'est de lui-même, c'est ça, c'est Ohel, d'accord? Alors on m'a dit, et pourtant Rabbi Yehuda a dit, on n'amène pas des portes. Pourquoi on n'amène pas des portes? Donc tu vois, hein? C'est déjà épais de lui. Non, la porte c'est toi qui l'as mise. Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas besoin d'amener des portes. Justement, nous, au début, on a dit que Rabbi Yehuda a dit, on n'amène pas des portes. Alors on dit, pourquoi tu n'amènes pas des portes? Des portes aussi, c'est valable. Tu mets une porte, et quand la porte elle-même, entre la porte et le sol, il y a plus que, je sais pas combien de tefah. Alors pourquoi tu veux pas qu'on amène des portes? La question c'est, pourquoi il a dit, on n'amène pas des portes? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans les portes? Alors il lui dit, non, il a dit, c'est pas qu'on n'a pas le droit d'amener. Rabbi Yehuda te dit, tu n'as pas besoin d'amener. C'est différent. Ça veut dire que le ventre du taureau lui-même, il est épais. Comme il est épais de plus d'un tefah, il est ohel, même s'il est fait de lui-même. Et tu n'as pas besoin d'amener. C'est pas que tu ne pas, il faut pas mettre, c'est que tu n'as pas besoin d'amener. Voilà, c'est en plus. Tu as déjà ce que tu veux, sans la porte. Ça, bien sûr. Et ça fait ohel, ça c'est pas. Rabbi Yehuda, il a dit Lo ayom mevin. Il dit lo ayom mevin. Ça veut dire on n'avait pas besoin. Regarde Rava ce qu'il dit maintenant. Rava Amar lo ayom mevin datot kolachka. Rava dit non monsieur, il n'amenait pas de porte Rabbi Yehuda. Pourquoi? Quel est ton problème? Comment ça te dérange? Il dit non. Mepene c'est dato sheteno gassa alav. Shemi yoseh rosho nevalav itameh bechevel hatehom. Il dit parce que pourquoi on n'amenait pas des portes? Il dit c'est à cause de la curiosité des enfants. Un enfant, quand il le met sur une porte, il a envie de regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici à droite à gauche? Ou bien il met les pieds, ou bien il sort les mains. Et s'il y a un problème ici, sous la terre, il va devenir impur. Donc tout l'intérêt de Rabbi Yehuda, c'est justement, il faut pas mettre, c'est pas que tu n'as pas besoin de mettre la porte comme tout à l'heure on a dit. Il lui dit, Rabbi Yehuda dit, tu ne mets pas de porte, c'est interdit, il faut pas le mettre. Et si tu la mets, même le taureau, et le taureau il fait il n'y a pas de problème, parce que lui il dit, même sans, quand c'est épais, tu n'as pas besoin que ce soit fait par un homme. D'accord? Et la porte, c'est pas à cause d'un problème de ohel ou pas. La porte, c'est pour ne pas attirer la curiosité de l'enfant pour qu'il aille voir à droite à gauche, il va devenir impur. Au taureau. Bien sûr, puisque ça fait sec. Comme il y a plus qu'un tefah, c'est un vrai ohel le taureau. Et même s'il est fait de lui-même, vu qu'il est épais de plus d'un tefah, c'est ohel quand même selon Rabbi Yehuda. D'accord?